Salut les gars. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo parce que je vais changer l'huile du différentiel avant de la BX RS1. À l'époque où j'en avais une utilisation sur piste goudron, j'avais mis de l'huile très dure. Encore une fois, c'est mon choix, c'est en rapport avec mon pilotage. Chaque personne peut bien sûr mettre l'huile qu'il veut. Ça influera sur le comportement de la voiture. Moi, je cherchais à pouvoir rentrer à grande vitesse sur une grande ligne droite, arriver à grande vitesse, freiner et après tourner pour éviter que lors du freinage, la voiture fasse dandine de l'arrière. J'avais mis de la 1 million devant. Ah ben, elle dandinait plus. Là, j'ai changé un peu mon utilisation. Je fais de moins en moins de goudron et de plus en plus de terre damée. Je vais réduire un peu et je vais passer à la 500 000. Oui, ça paraît beaucoup, mais après, voilà, si je vois que c'est trop, je passerai peut-être à la 300 000. Voilà, donc là pour l'instant, la 1 million qu'il y a dedans, elle est très vieille. Elle a quasiment plus d'effet. Ça force quasiment plus. Donc, j'en profite pour changer mon huile et je vais passer à la 500 000. Donc 500K. Voilà, là c'est de la Ultimate Racing. Voilà. Donc c'est parti. Alors pour changer l'huile du différentiel avant, on va faire que l'avant là. Mais c'est pas plus compliqué à l'arrière, c'est presque même plus simple. On va enlever la platine qu'il y a sur celle-ci. Donc il y a 4 vis. Je les ai enlevées moi avant de commencer. Donc tac, on l'enlève. C'est très simple, 4 vis. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petites familles de pièces que vous enlevez. Donc ça, cette pièce, les 4 vis qui vont avec, d'un côté. Donc une fois qu'elle est enlevée, on arrive sur tout ce qui est sauve-cerveau et tout ça. Barre de direction. On va pas aller plus loin. C'est parti, donc on continue. C'est vraiment rapide hein, à ouvrir un diff avant. Surtout avec une perceuse dévisseuse. Et voilà. Là, il y a 2 petites vis qui se cachent un peu derrière le bras de direction. On les enlève. On va les mettre de côté, ensemble. Mais du coup, il va falloir que je cale un truc dessous parce que elle tombe. Hop, voilà. Donc voilà, elle est là. Ça, c'est les 2 petites vis qu'il y a sur le corps de diff. Côté... elle est tombée dans un endroit dur d'accès. Donc on va employer les grands moyens. La chirurgie. Quand vous allez chez le vétérinaire, quand vous allez chez le dentiste ou autre, grattez-leur des trucs comme ça. C'est super pratique en modélisme. Moi, j'arrête pas. Bon, c'est pas que je vais souvent chez le dentiste, mais plus chez le vétérinaire, on va dire. Donc là, c'est bon. Le corps supérieur du diff est... Il y a tout qui vient, en fait. Hop, voilà, on n'a qu'à tirer. Le diff, il est là. J'ai calé le téléphone. Voilà, le diff, il est là. Le différentiel central, il est là. Différentiel avant, pardon. Ouais, c'est le soir, je suis un peu fatigué. Donc... Là, on soulève un peu le tout, il y a tout qui vient. Allez hop, écartez où. Voilà. Et il est là, donc on le fait sortir gentiment. On va en profiter pour refaire les graissages, tout ce qui va avec. Bon, point de vue graissage, j'avais mis le paquet, donc c'est pas ce qui lui manque. Je crois que j'ai été un peu radin sur le démontage. J'ai ça qui me gêne. Donc le support amortisseur avant, on l'enlève aussi, on aura plus de place. Quatre vis. Et voilà, du coup on a le corps du différentiel d'en haut qui s'en va. Et là on a le petit diff, tout plein de graisse. Donc voilà, donc petite vérification. Bon ben là tout va bien, je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps pour changer une note cardan. Donc on va prendre ce différentiel tout gras
Ils sont pas tous tout gras. Hein. Donc là, on a deux roulements. On peut les enlever. Les faire baigner dans le WD-40 pendant ce temps-là, c'est jamais de trop. Hein. Bon, moi, je l'ai démonté récemment, donc c'est pas la peine. Et là, on a le diff. Alors, le différentiel, là, on a 4 vis cruciformes, ici. Donc, on va pousser la bébête. Voilà. On va prendre un petit tournevis cruciforme. Alors, bougez pas. Voilà, petit cruci. Et on va ouvrir le différentiel. Faut pas avoir peur. Hein. En fait, plus on va mettre de l'huile épaisse dans le différentiel, plus on va le bloquer, plus il va être rigide. Donc ça peut éviter qu'elle dandine un peu de l'arrière quand on accélère ou alors quand on freine. Je vais laisser le démontage, je vais pas l'accélérer comme ça. Si vous voulez le voir et reproduire la même chose en même temps, vous pourrez bien voir les étapes. Donc voilà, là j'ai enlevé les 4 vis. Hop, ah, là, encore un coup. Voilà, et là, une fois que les 4 vis sont enlevées, on va tirer doucement. Ou un peu plus fort. Et là, on est à l'intérieur du différentiel. Donc on peut voir les 4 pignons parce que moi je lui ai mis 4 satellites. Donc là, on va les retirer. Ce qui serait bien, c'est que j'ai un sopalin. Bien sûr, je ne l'ai pas prévu, donc on va faire ça sur un chiffon. Donc là, on enlève les satellites. Il y en a 2 avec l'axe. On pose. On enlève l'autre. La même chose. D'origine, il n'y en a que 2. Donc moi, je conseille d'en mettre 4. Ça répartit les forces, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a un différentiel vide avec la pignonnerie au fond. Hop, on nettoie un peu. Bon, vraiment, ils sont en bon état et récents, moi, les miens, donc je vais pas m'acharner sur le nettoyage. Hop. Voilà, on envoie un peu dedans pour enlever l'ancienne graisse. Alors, en fait, avant, j'avais de la 1 million et vu qu'elle n'avait plus aucun effet et que j'avais pas de 500 000, pour regresser quand même un peu, j'ai mis de la 5000. Mais c'était juste temporaire, quoi. Hein. Je comptais pas rouler avec. Hop, voilà. Donc là, on est propre, entre guillemets. Voilà. Donc à la limite, on peut prendre une brosse à dents ou un pinceau avec de l'acétone et ou certains le font avec du nettoyant frein. Voilà. Bon, ben là, il est vide. Hein. J'en avais pas mis beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, la 500 000, elle est très épaisse. Très épaisse. Comparée à de la 300, par exemple, c'est vraiment ça. Ça pourrait être comme de l'eau. Et la 500 000, elle est très épaisse. Très, très épaisse. Donc pour l'appliquer, c'est plus compliqué. Et ça prend plus de temps. Voilà, on peut voir qu'elle a beaucoup de mal à couler. Hein. Et là, 1 million, c'est encore pire. Donc là, on va la laisser. Voilà, on va mettre ça. C'est fou, c'est de la colle. On dirait du chewing-gum. Et là, on va la laisser descendre tranquillement. Donc, on peut attendre une dizaine de minutes. Juste pour que ça descende bien. Et après, on va remettre les petits axes, tac, en croix, refaire le complément, refermer. Donc là, vu que je vais attendre un peu, je vais vous passer ça et on va reprendre au moment où il sera plein avec les satellites, les satellites à l'intérieur.
Donc là, voilà, elle commence à descendre un peu la graisse. Là, il faut attendre que ça descende bien au fond. Donc nous revoilà avec le diff plein. Les 4 satellites sont retournés à leur place. Donc là, j'ai rempli à ras-bord. On fait tourner tout doucement pour voir si tout va bien. Tout va bien. Et là, hop, on va remettre. Hop là, voilà. On va le remonter. Un pétard. Voilà. Alors, c'est assez dur de retrouver les trous parce qu'ils sont tout petits. Ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre une vis. Il est où mon crucine? Il est là. Voilà. Alors, mettre une vis. Et vous allez la mettre directement dans un trou. Voilà. Et vous lâchez la couronne. Et voilà. On visse la première. À peine. Juste à peine. Et on va mettre l'opposé. On serre toujours en croix comme en mécanique. Une fois que vous avez trouvé le trou, on continue, on met les autres. Sur quelques filets juste, hein, on serrera correctement après. Donc la dernière. Et voilà. À peine. Et on reprend la première qu'on a vissée. Pour la visser quasiment à fond. Pas trop, c'est du pas de vis plastique avec une vis en métal. Donc on va pas forcer comme un âne. Voilà. Et on reprend, on croit. Si vous avez mis trop d'huile, il est possible que ça sorte par la vis. C'est pas grave. Ou alors par là. Voilà, ben c'est le cas. Donc c'est pas grave. Hein. Vaut mieux trop que pas assez. Alors, là on va pas serrer à fond. On va serrer un peu au contact. Et on va vérifier si tout est en place. Il faut que ça tourne. Oh, pétard, oui. Là, on retrouve une dureté sympa. La dureté désirée. Et on voit que la pignonnerie est en place vu que tout tourne très bien. Et là, on peut serrer le définitif. Donc, on le tient bien. On n'abuse pas sur le serrage, mais on serre quand même. Toujours en croix. Voilà. Et voilà. Donc, le diff est remonté avec de l'huile 500 000. Un petit coup de propre. Fini. On remet le roulement. Bon, moi, ils sont propres, je me suis pas rendu fou à les nettoyer. Hop, voilà. Ce que je fais après, je prends de l'huile 3 en 1 spécial roulement. Avec un pinceau. Et je vais en mettre sur les dents. C'est toujours plus pratique de le faire une fois qu'il est sorti plutôt qu'une fois qu'il est dedans. Voilà. Hop. Et là, il suffit de remonter. C'est tout. Hop, donc on remet le diff à sa place. On remet les cardans. Surtout, prenez votre temps et faites-le tranquille, au calme, si c'est la première fois. Vous verrez, c'est très agréable. Surtout, ça permet de connaître sa voiture. Et c'est important. Hein. Alors, ne vous trompez pas quand vous remontez le différentiel. Si vous vous trompez de côté de la couronne, si vous le mettez à l'envers, votre voiture, quand vous allez avancer, les roues avant elles vont tourner vers l'avant et les roues arrière vers l'arrière. Donc, ça fera n'importe quoi. Donc, retenez de quel côté sont les dents pour bien le remonter dans le bon sens.
Une fois que vous l'avez remonté comme ça, prenez par habitude de tourner les roues arrière. Une fois qu'il est comme ça, donc juste posé avec les cardans remis en place. Alors là, voilà. On va tourner les roues arrière pour voir si ça tourne dans le bon sens. Et là, on se rend compte, hop, ouais, il a tendance à sortir un peu, mais c'est normal, qu'il tourne dans le bon sens. Hein. Bon, moi je le vois de derrière. Donc tout va bien. Donc de face, la pignonnerie de face doit être à droite. Si vous le tournez, si vous mettez cette couronne de ce côté-là, le sens des roues va être inversé. Ça va être super. Moi, ça m'est arrivé sur une DB8 TSL. J'étais à Rognac, prêt à rouler. Je remonte tout. Allez, c'est parti. Ça fait n'importe quoi. Redémonte tout. Donc du coup, la vie enseigne, c'est sûr, mais si je peux vous faire gagner du temps, c'est pas plus mal. Donc là, un petit coup de nettoyage dedans. Hein. Hop, il n'y a rien de spécial, mais parfois il peut y avoir des petits cailloux, des petites poussières. On va remettre un coup de graisse, ça coûte rien. C'est pas pour ce que ça prend comme graisse. Et voilà. Voilà, donc là c'est le dessus du corps du diff. On va le remonter. Petite vérif déroulement, tout va bien, là c'est bon. On va remonter le corps du diff. Et voilà. Et on reprend exactement dans le même sens que tout à l'heure. Les deux petites vis qui se cachent au fond, on va les remonter. Alors quand vous remontez avec une perceuse, hein, moi je prends le risque, mais je vous conseille de faire les premiers filets avec un tournevis. Hop. Et après vous utilisez la perceuse et on ne finit pas de visser avec la perceuse, on finit avec un tournevis. Donc en fait on fait une partie avec la perceuse, ça vous fait gagner du temps. Mais étant donné que c'est des pas de vis plastiques avec des vis en métal, on a vite fait de les foirer avec une perceuse dévisseuse. Surtout en plus mon couple est réglable, mais il est trop puissant malgré tout, donc je fais juste que serrer un peu avec la perceuse dévisseuse et après le reste je finis tout à la main. Ça économise mes pas de vis et ça c'est quand même mieux. Hop, voilà. Hop, on remonte le support des amortisseurs avant. Je ne suis pas dans le trou. Et voilà, c'est quasiment fini. On aura fait ensemble le changement d'huile du différentiel avant. À l'arrière, je mets que de la graisse. Que de la graisse. Ça, c'est mon réglage perso. Graisse à l'arrière. Et 500 000 avant, c'est ce que je vais essayer. Alors là, je finis avec un tournevis spécial VTR en 2. Voilà. Donc même s'il y a un peu beaucoup à rattraper, c'est pas grave. Au moins, on prend pas le risque de tout foirer avec la perceuse. Voilà, on serre pas trop fort, on serre correctement, mais pas comme des bourrins. On peut pas serrer aussi fort que si c'était un pas de vis dans de l'alu ou dans du métal. Faut tenir compte que on vise dans du plastique. Voilà. Voilà, maintenant le support amortisseur carbone. Ah oui, oui, oui. La BXR, elle mérite son support carbone. Ça la rigidifie en plus. Bon, je vois quasiment pas la différence. C'est tellement beau. Bon, après, à mon niveau... bref. Voilà. Et maintenant,
On remonte la dernière pièce. Avec les 4 vis. Pareil. Bon, normalement, moi je fais les premiers pas avec le premier pas de la vis avec le tournevis. Mais là, j'essaie de faire vite pour pas vous rendre fou à regarder la vidéo pendant 2 heures. Voilà. Et voilà. Fini. Allez, on peut les rouler. Voilà, bon ben j'espère que ça vous aura aidé un peu. Et puis la prochaine fois que je fais quelque chose sur la BXR, ben j'en profiterai pour vous faire une vidéo. Donc voilà, c'est pas sorcier, il faut prendre un peu de temps, ça prend pas beaucoup de temps, regardez le temps de la vidéo, hein, c'est à peu près ça. Voilà, donc là on peut voir, ah bah oui c'est beaucoup plus dur, hein, l'avant et il y a beaucoup plus de résistance. Voilà, c'est très bien, je suis content. Et à l'arrière j'ai mis que de la graisse. Hop, ça file tout seul. À l'avant par contre, ben il y a de la 500 000. Voilà, allez, ciao tout le monde. Et à la prochaine dans les coms, sur la page Facebook. Et n'hésitez pas, hein. Page Facebook c'est Modélise Mercé. Et voilà, abonnez-vous si vous aimez mes conseils. Allez, ciao.